¿Alguno de los dos puede hacer el chac? Sí. Ah oui. La claquette. La Perfecto. claquette. Bonjour, ¿ça va? Ça va très bien, oui. Bonjour, ça va. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. Primero que conteste la actriz y después el señor director. Es, ¿por qué eres actriz? ¿O por qué, en tu caso, que es la primera vez? Sí, es mi primera vez. Entonces... ¿Cómo? ¿Sabe traducir, no? Ah, pero o sea, es que ella me entiende. Ah, en vale. castellano. Como es tu primera vez, Sí. explícame un poco por qué te apuntaste al casting, cómo conociste al director, cómo fue el proceso de ¿tú viste un letrero? ¿Se No. busca gente? ¿Cómo fue la cosa? Ay, ¿contesto en español? Como quiero, o no sé. No, que ¿En lo diga en francés o- francés y ella me lo traducirá después. Ok. Alors, waouh. Oui, je pense l'annonce de casting, c'est pas moi qui l'ai vue. C'est une bonne amie à moi et ma sœur qui me l'ont envoyé. Et comment ça s'est passé? Oui. Comment expliquer? Bah oui, ils me l'ont envoyé. J'ai pas directement accroché, mais ils m'ont un peu poussé. Ils m'ont vraiment pris la main et ils m'ont dit allez, on va le faire. Et voilà, et c'est comme ça que je suis arrivée chez Christophe pour faire un casting. Bueno, en realidad el anuncio no lo vi yo, fueron una amiga mía y mi hermana las que vieron el anuncio, me lo pasaron y yo al principio no me emocioné, pero luego fueron ellas las que me empujaron y así fue como llegué a donde estaba Christophe. Sí. Christophe, mi pregunta es, ¿por qué haces cine? Ma question, Christophe, c'est pourquoi vous faites du cinéma? Ouf, ça c'est une... ça c'est une question, il faut faire une thèse là-dessus. Voilà. Je sais pas comment répondre à ça de manière brève. Disons que j'ai grandi dans un milieu assez replié sur lui-même. Et je pense que ce qui m'a poussé à faire du cinéma, c'est justement d'aller voir au-delà de ce monde-là, dans d'autres mondes, m'intéresser à d'autres gens. Difícil contestar a esta pregunta, habría que hacer una tesis sobre esto. Pero bueno, no sé cómo contestar siendo breve a la pregunta, pero digamos quizá que yo me crié en un ambiente muy replegado sobre el mismo y me interesaba ver algo más allá, quizá por las ganas de ver otros mundos. Te tengo que preguntar por tu conexión con Senegal, porque tu anterior película, un cortometraje, también Senegal, también Dakar. ¿Qué pasa en Senegal? ¿Qué tienes en Senegal? ¿Por qué te gusta tanto explorar Senegal? Je dois vous poser une question sur votre rapport au Sénégal. Vous avez fait un court-métrage aussi avec le Sénégal, avec Dakar. D'où vient cette connexion avec le Sénégal? Disons que c'est une rencontre fortuite. Parce que effectivement, on avait d'abord fait un court-métrage à Dakar. Et avec un ami, à l'époque, on avait juste choisi un pays au hasard sur la carte. On a dit, vas-y, on va débarquer au Sénégal et on va faire un film là-bas. C'est comme ça que ça a démarré. Sí, bueno, mi relación con Senegal fue, digamos, casual, porque sí que había hecho un cortometraje en Dakar con un amigo, pero fue fruto de la casualidad, porque lo decidimos poniendo el dedo en un mapa. Hola. Yeah. No, it was really like this. Pardon, c'était vraiment comme je l'ai expliqué, c'était le hasard. Et puis après, évidemment, après le hasard, il y a les rencontres avec des gens, un pays auquel on s'attache. Et du coup, l'imaginaire commence à prendre le relais. On a d'autres idées de films. Et donc après le court-métrage, qui parlait en fait d'un pêcheur sénégalais qui se met à rêver d'Europe, de partir en Europe, j'ai trouvé intéressant de raconter l'histoire inverse, en
fait, parce que donc, la réalité... Ouf, je m'ai peur. Vous allez devoir couper. Pues un poco debido a la casualidad, porque pues llegas allí, encuentras gente, descubres el país, te gusta tener estas relaciones y luego fue cuando imaginé hacer un cortometraje que era sobre un pescador que quería emigrar a Europa y luego pues me vino la idea de hacer la historia a la inversa. El contraplano, ¿no? Le contreplan. Le contrepoint, le contreplan. Ouais, en fait, ce que j'avais découvert, c'est qu'en Europe, il y a une jeune génération qui est née, qui a des origines africaines, qui est née dans les pays d'Europe, que ce soit Belgique, France ou autres, et qui a un désir, pas tous, mais certains ont ce désir ardent de voir d'où ils viennent, de faire un peu ce retour aux sources, si je peux dire. Et donc, je trouvais vraiment intéressant de parler de ce sujet qui, pour moi, est très contemporain. En Europa hay una joven generación que tiene orígenes en África, pero nacidos en países europeos, y algunos, aunque no todos, sienten este deseo de volver, de explorar sus raíces, y me pareció interesante y contemporáneo, sobre todo, hablar sobre este tema. ¿Cómo fue el primer día que te dicen que vas a hacer la película? Te dicen que vas a hacer la película, que conoces a Christophe. Sí. ¿Cómo recuerdas ese día? Eh ben, c'est très très marrant, mais j'étais ici à Barcelone quand on m'a annoncé la nouvelle. J'étais en terrasse avec un groupe d'amis qui venaient de la Bolivie. Donc je suis partie en Bolivie il y a quelques années, on avait décidé de faire un tour d'Europe et on s'est retrouvés ici à Barcelone. Et oui, il m'a appelé pour dire ok, donc après la première, deuxième, je pense, troisième ronde, ok, on t'a choisi comme actrice du film. Et je pense qu'on était en train de manger des tapas et quand j'ai terminé l'appel, je suis allée à la table et j'ai dit à mes amis, j'ai fait, je sais pas ce que je dois penser, mais j'ai un rôle dans un film. Et on a commencé à crier sur une terrasse ici a Barcelona. Donc voilà. Pues es muy curioso porque el primer día, cuando yo me enteré de que iba a hacer este papel, estaba aquí en Barcelona precisamente, con un grupo de amigos de Bolivia. Yo estuve en Bolivia y después decidimos para dar una vuelta por Europa juntarnos aquí, nos encontramos aquí en Barcelona y estábamos en una terraza de un café cuando me llamaron y cuando me enteré de la noticia se lo dije a mis amigos. Me acaban de confirmar que tengo un papel en una película y todos empezamos a gritar y bueno, así fue. ¿Qué tenía ella para que fuera la Thalía? ¿Qué le viste o qué sentiste? Qu'est-ce qu'elle avait pour avoir ce rôle de Thalia? Qu'est-ce que vous avez vu en elle ou qu'est-ce que vous avez senti? O ya tenías una idea de cómo tenía que ser y cuando la viste a ella dijiste, tiene que ser ella. Est-ce qu'il y avait une idée déjà préconçue de comment était l'actrice qui devait jouer ce rôle? Oh, ouais, certainement. En fait, moi je viens de la direction photo, donc je suis plutôt visuel. Et j'avais un imaginaire effectivement par rapport au personnage, comment il pouvait être habillé, son allure, etc. Et je cherchais ces genres de personnages qu'on trouve aussi dans les animes des studios Ghibli. Donc c'est des personnages souvent féminins, jeunes adultes, qui sont très courageux, mais en même temps un peu naïfs, un peu innocents. Et je cherchais quelqu'un pour interpréter ce rôle-là. Et il m'a semblé que Nadège correspondait très bien. Mais bon, il y a toujours, à un moment donné, on rencontre après l'actrice, on discute, j'ai discuté avec toi. Et forcément, à un moment donné, il faut quand même arriver à... On se rend compte que c'est pas exactement tout ce qu'on avait imaginé dans la tête, donc il faut arriver à retravailler le scénario et l'histoire pour arriver à la faire coller aussi un peu plus à l'actrice. En tout cas, c'est le choix que j'avais fait. Sí, seguro que ya tenía una idea preconcebida, porque además yo vengo de la dirección de fotografía, soy una persona muy visual. Tenía muy claro este personaje cómo iba a ir vestido, cuál sería su forma de andar, de moverse,
y me parecía que ella gustaba algo parecido a lo de los estudios Ghibli y una persona así entre, ¿no? entre dos edades que fuera a la vez valiente e inocente. Y cuando vi todo esto lo vi en Nadege, me pareció que correspondía, pero claro, después cuando te encuentras con la actriz, pues empecé a hablar con ella y había cosas que no correspondían para nada, ¿no? Entonces ahí tuvimos que adaptar también un poco el guión y bueno, ver cómo íbamos a hacer el trabajo a partir del momento en que yo la conocí. ¿Conocías Senegal? Non. ¿No? ¿Tus raíces son de otro país? Oui, oui. Donc je connaissais pas le Sénégal. ¿De dónde son? Moi, je suis congolaise. Vale. Congolaise, de Kinshasa. Entonces, Senegal fue toda una aventura para ti, ¿no? Si, oui. C'était ouais, une grande aventure. Hein. Une grande, longue aventure. mais ouais, c'était hyper cool. Du coup, maintenant, on peut dire que je suis tombée amoureuse du Sénégal quand même. Mis orígenes son congolanas, pero para mí Senegal ha sido una aventura maravillosa y puedo decir que bueno, soy un poco senegalesa, ¿no? Un poco. Y la cultura, bueno, la gente allí en Senegal, o sea, ¿qué impresión te ha dado? Porque tú habías estado en Congo, ¿habías estado? Non. No. Non. O sea, es un viaje pendiente también, ¿no? Oui. Donc pour moi, le Sénégal, c'est aussi mon premier pays africain. Je n'étais pas encore partie au Congo avant le Sénégal. Et les gens, oui, les gens, ils m'ont accueilli à bras ouverts. Sont des gens très chaleureux, très gentils, très très bonne nourriture aussi. Et oui, que dire, oui, comme je disais, je pense que j'ai un peu perdu mon cœur là-bas. Et oui, j'ai hâte d'y retourner. Sí, claro, me gustó mucho, fue mi primer viaje, me gustó mucho la gente, cómo me recibieron allí con los brazos abiertos, la comida deliciosa. Puedo decir que he dejado un cachito de mi corazón allí y pienso volver. Es interesante en tu película que en realidad el viaje, hay un viaje físico muy, muy importante porque se mueven mucho durante la película, en esa moto, pam, pam, pam. Es todo un descubrimiento para Thalía, todo lo que ocurre en la película, a nivel familiar, personal, emocional, en todos los sentidos. Además, es un poco Robinson Crusoe porque está en un momento emocional muy difícil, echa de menos a su pareja que ya no está con ella. Entonces, wow, coger a un personaje así y meterlo en un mundo que es como en un mundo que en realidad son dos mundos para ella. Uno que es que está muy perdida, ¿no? En la película, en todos los sentidos, o sea, no se reconoce. O sea, en la película es casi un viaje de su propia identidad, la emocional, ¿no? Porque está en un país que es extranjero, pero a la vez ella nació allí, o sus familiares son de allí, pero ella está como muy, muy a la deriva, muy perdida, ¿no? Acaba teniendo relación con una vecina, no con su propia familia. ¡Wow! Está como... Y me gusta que esté dudando, que no sepa dónde ir. A mí me gusta que en las películas los personajes pues estén muy perdidos, porque yo acostumbro a estar muy perdido, ¿no? Entonces me gusta ver eso en el cine. Gracias. ¿No? C'est un film sur un voyage, mais en effet, plus que voyage, on peut dire qu'il y a beaucoup de déplacements, parce que cette fille, elle voyage partout sur la moto, elle va d'un côté à l'autre pendant tout le film. Et puis il y a cette idée de voyage aussi très personnel, parce qu'elle est avec la famille, mais c'est un déplacement pour elle aussi, c'est un déplacement et un voyage dans tous les sens. On peut dire qu'elle se sent un peu Robinson Crusoe, parce qu'elle n'a plus son copain, elle se sent un peu perdue, elle est dans un monde qui en fait est composé de deux mondes, parce que enfin, elle finit par partir avec une voisine au lieu de rester chez sa famille. C'est un voyage aussi dans ses émotions, et c'est une fille qui constamment hésite, et j'aime beaucoup qu'elle hésite, parce que moi aussi je me sens comme ça quelquefois, et j'aime voir les personnages qui hésitent dans le cinéma.
Merci. Que dire à propos de ça? Non, c'est intéressant cette histoire d'hésitation. C'est vrai que même c'était discuté avec Nadège au moment de jouer les scènes, c'était un peu, mais qu'est-ce que je fais là? Mais en fait, c'est la question du film. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais au Sénégal? Et parce qu'elle est en permanence renvoyée à tous les clichés qu'on peut projeter sur Talia, sur elle. Est-ce qu'elle est une vraie africaine ou pas? Donc c'est toute la question du film en permanence. Cet inconfort-là, c'était intéressant parce que c'était aussi quelque part, je pense, un inconfort en tant qu'actrice, mais on l'a utilisé. On l'a utilisé pour raconter ça, en fait. Cette manière d'être un peu entre deux mondes. Sí, es interesante esta duda. Además, lo hablamos cuando hacíamos la película, ¿no? La pregunta esa de ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy haciendo yo aquí? ¿No? Y todos estos clichés, todos estos tópicos sobre ella, ¿no? Y el personaje era lo mismo, ¿no? ¿Es una africana de verdad? ¿No? Y todas estas preguntas que se plantearon lo utilizamos también para dar esta impresión, porque sí que es real que estaba entre dos mundos y que es una pregunta que plantea la película. Ahora, para terminar, quiero que me cuentes, que me recomiendes una película que hayas visto hace poco y te haya encantado. Wow. Okay. Aftersun. Charlotte Wells. Charlotte Wells. Sí, la verdad que me encantó. Je l'ai vu il y a pas très longtemps. También es un viaje. Exact. Voilà, je l'ai vu il y a pas très longtemps, c'est un voyage et ouais, je pense que c'est un des derniers films que j'ai vu qui m'a touché, qui m'a vraiment touché, que j'ai trouvé très beau, surtout aussi visuellement. Et oui, allez, je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais sinon, à voir. Sí, es una película que vi hace poco, que también trata sobre un viaje y me emocionó, lo encontré una película visualmente muy, muy bonita y si no la habéis visto, os la recomiendo. Christophe, ¿qué película te ha encantado y me recomendarías? Un film que vous avez vu récemment, que vous avez adoré, que vous pouvez recommander? Mais alors moi je sais pas si je vais parler d'un film que j'ai vu récemment, mais j'aimerais justement pointer le film de Wim Wenders, Paris, Texas. Ça c'était vraiment constitutif de mon envie de faire du cinéma, parce que il y a quelque chose de très à hauteur d'homme, un scénario qui s'écrit aussi un petit peu en cours de route, en cours de tournage, et un beau travail sur l'image aussi avec la lumière naturelle, les décors qui sont splendides. Et donc il fait vraiment partie de ces films qui m'ont vraiment donné envie de faire du cinéma. No voy a hablar de una película reciente, pero tenía en mente la película Paris, Texas de Wim Wenders, que aunque no sea reciente, me considero que es una película que tiene como una dimensión humana. Me gusta cómo se hizo el guión un poco así sobre la marcha, me gusta la imagen, me gustan los decorados que son espléndidos y por lo tanto... Y creo que es una de las películas que me llevaron a hacer cine. Siempre será reciente porque no tiene tiempo, ¿no? C'est un film qui sera toujours récent parce qu'il n'a pas de temps. Je pense, ouais. Muchas gracias por la película, muchas gracias por este ratito. Y yo siempre digo hasta la próxima película. Sí, gracias a usted. Merci beaucoup. Merci.